Voilà, et nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Wendy Moukoui, donc, qui est directrice de l'ADI, autrement dit l'Association pour le droit à l'initiative économique. Bonjour. Bonjour Ibrahim, Et bonjour à merci. tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, l'Association pour le droit à l'initiative économique est une association, on va le préciser, reconnue d'utilité publique, implantée depuis 10 ans, donc ici sur le territoire. Aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire national, donc vous accompagnez et vous aidez à financer par le biais de microcrédits des projets professionnels jusqu'à hauteur de 1 190 000, mais vous nous direz que ce chiffre a bougé depuis quelques années. L'objectif, c'est de permettre à n'importe qui, sans considération de ressources, de diplôme ou de situation sociale, de créer donc son activité ou son entreprise. Alors, vous aidez dans les limites, bien sûr, de vos possibilités. Alors, vous avez pour cela donc une subvention, mais également, donc, vous êtes aidé par des organismes, vous allez nous en parler. Alors, comment s'est passé pour vous l'année 2020 du fait de la crise? Est-ce que vous avez été beaucoup plus sollicité qu'avant? Oui, on a été énormément sollicité dans le courant de l'année 2020 par nos porteurs de projets pour les aider à faire face à cette situation inédite que tout le monde a rencontrée. Et donc, du coup, lors du confinement, on a mis en place un accompagnement renforcé auprès de nos créateurs en proposant un diagnostic de leur situation pour voir un petit peu comment ils vivaient cette crise et en quoi on pouvait les aider. Donc, on leur a proposé pour certains des reports d'échéance, des rééchelonnements de prêts, en prenant en charge les frais intercalaires. Et du coup, nos créateurs n'avaient aucun coût. Ensuite, on leur a proposé également des prêts de trésorerie pour justement faire face aux charges courantes et durant le confinement également, et après le confinement, on leur a proposé aussi un microcrédit relance qui est couplé avec un prêt d'honneur à taux zéro et un microcrédit à taux préférentiel, justement pour qu'ils puissent un petit peu respirer. D'accord. Alors, ce qui fait que, grosso modo, donc, ces porteurs de projets, ils ont été plus nombreux à quelle hauteur à peu près? Alors, pour l'année 2020, on a recensé 1739 porteurs de projets qui ont bénéficié d'un microcrédit à l'ADI, ce qui représente près de 896 millions, soit une augmentation de 11% par rapport à 2019. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a eu un réel besoin et je tenais à remercier nos partenaires, notamment le ministère de l'Outre-mer et le pays à travers la vice-présidence de la Polynésie française qui a été repris par le ministère de l'Économie sur notre volet, qui nous a aidé à doter d'un fonds spécial de prêt d'honneur justement pour soutenir les micro-entreprises. D'accord, ce sont vos bailleurs de fonds, quoi. Voilà, et après, on a nos bailleurs classiques, nos partenaires bancaires comme la Banque Socredo et la Banque de Polynésie que nous remercions chaleureusement, qui nous soutient depuis l'implantation de l'ADI en 2009 en Polynésie pour assurer la délivrance de nos microcrédits. Alors, dans quel secteur surtout est-ce qu'on vous a sollicité en 2020 ? Alors, c'est beaucoup les secteurs qui gravitent autour du secteur touristique où ils ont été plus touchés par la crise sanitaire et où ils avaient besoin d'un petit coup de pouce pour pouvoir faire face à leurs charges courantes, notamment les activités d'excursion touristique, par exemple, un petit peu l'artisanat dans les hôtels. Et ces personnes-là n'avaient pas forcément de visibilité quant aux mesures sanitaires qui ont été mises en place et ils ont dû se réinventer, innover pour pouvoir écouler leurs produits. D'accord. Il vous est arrivé par exemple de renvoyer des demandeurs, des porteurs de projets par exemple dans le secteur touristique vers des dispositifs tels que le Dièse ou le Dièseti ? Oui. Alors il y a certains qui avaient des difficultés à remplir les dossiers. Donc l'équipe ADI s'est mobilisée justement pour les accompagner dans leur démarche. Et il était très important d'avoir cet effort collectif, que ce soit de la part du pays ou de l'État. Ça a quand même permis aux entreprises de souffler un petit peu. Et même si c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Alors, vous êtes obligé d'arrêter donc des critères, j'imagine, pour vous aider à sélectionner donc les dossiers que vous retenez. C'est quoi les principaux critères pour vous ? Les principaux critères, c'est d'avoir du talent, l'envie
l'envie, la motivation d'avoir un projet avant tout. Et nous, on va les accompagner pour bien consolider leur business plan. Alors, au train où vont les choses pour 2021, vous risquez d'être encore sollicité. Alors, quand vous avez consommé toute votre enveloppe, comment est-ce que vous faites? Vous allez frapper de nouveau à la porte de l'État ou pour avoir une rallonge? Comment ça se passe? Alors, il faut savoir que nous avons de la chance d'être une seule entité. L'ADI, c'est également un réseau national. Et si toutefois nous avons épuisé nos ressources financières en local, nous savons que nous avons le soutien du national pour alimenter la ressource en microcrédit. Donc, on va dire que les fonds sont là. Donc, il ne faut pas hésiter à venir nous voir. D'accord. Donc, c'est bien que l'enveloppe de la subvention que vous recevez, c'est plus pour le fonctionnement de votre Tout à structure. fait. Alors, les subventions publiques et les donations privées, c'est plus pour le fonctionnement de l'ADI. Concernant les lignes de crédit, on emprunte aux banques pour reprêter aux porteurs de projets. Voilà, et c'est ainsi que fonctionne notre modèle économique. Il vous arrive de dire aux demandeurs, aux porteurs de projets, désolé, on n'a plus de sous, repassez l'année prochaine? Non, on n'a jamais eu cette phrase à dire. Voilà. Alors, derrière les dossiers que vous traitez, il peut y avoir, j'imagine, parfois de vraies détresses, mais au bout, parfois de vraies réussites aussi. Alors, de toutes ces aventures humaines que vous avez connues, est-ce qu'il y en a qui vous reviennent parce qu'elles vous ont particulièrement touché ou parce que vous êtes fier d'avoir pu leur donner un coup de pouce? Oui, voilà, une petite anecdote que j'aimerais vous raconter, c'est l'histoire d'un jeune qui est venu nous voir, qui n'avait pas forcément de moyens, ni de diplôme, ni de relations, personne ne le faisait confiance. Il avait un petit projet de jardinage, tout simple, tout classique, et simplement il n'avait pas de compte bancaire, donc il était difficile pour lui d'emprunter de l'argent, il n'avait pas forcément de soutien auprès de son entourage pour l'aider. Donc, il a entendu parler de l'ADI, il est venu nous voir, il nous a raconté son histoire, les galères qu'il a traversées, et du coup, nous on a fait confiance en son talent. On s'était dit, c'est une personne motivée, qui a envie, qui veut s'en sortir. Et donc, on s'était dit, oui, pourquoi pas. Et donc, on lui a financé une petite débroussailleuse, quelques ustensiles pour aller jardiner. Et aujourd'hui, il vit correctement. Il a un appartement, il vit bien. Il a amélioré ses conditions de vie. Les taux de réussite des dossiers, c'est quoi? C'est près de 98%. 98%. Alors, l'ADI, c'est combien d'agences finalement sur l'ensemble du territoire? Alors, nous avons 11 agences. Les 3 derniers qui ont été créés sont l'agence de Taha, Bora Bora et Moria grâce à l'impulsion du ministère de l'Outre-mer qui nous ont aidés à mettre en place ces 3 agences. Et à chaque fois, donc, j'allais dire, les priorités varient. Par exemple, à Moria, j'imagine que c'était quoi? Plus dans le secteur de l'agriculture? Tout à fait. Donc, on souhaite vraiment développer le secteur primaire et également développer nos actions dans les quartiers prioritaires de la ville, sur Moorea. Et on sait qu'il y a réellement un besoin et maintenant à nous de faire en sorte d'accompagner ces personnes-là qui ont une initiative économique et qui ont envie de s'en sortir. Alors, on va terminer par là. Si une personne désire en savoir plus, elle peut appeler à quel numéro pour vous contacter? Alors, elle peut nous joindre au 40 53 44 23. On est également visible sur le site adi.org. On a également une page Facebook Adi Polynésie. Ils peuvent nous envoyer des messages privés. On les répondra. Et ils peuvent aussi nous envoyer un mail à l'adresse suivante polynésie@adi.org. Très bien, c'est noté, on rappellera donc le numéro de téléphone, c'est le 40 53 44 23. Merci beaucoup Wendy Moukoui d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la directrice de l'ADI, l'association pour le droit à l'initiative économique. On aura retenu qu'en 2020, donc, vous avez reçu beaucoup plus de porteurs de projets à hauteur de 11% supplémentaires donc, par rapport à 2019. Merci encore. Merci.